Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau Yoga Thé. Aujourd'hui, on va parler de karma, de la loi du karma. À quoi ça fait référence? Ça fait référence au fait que toutes vos actions et même vos pensées peuvent avoir des conséquences plus ou moins douloureuses sur votre vie actuelle ou sur votre vie future. Karma en sanskrit signifie action. Il existe trois types d'actions. La première est l'action coupable. Parmi toutes les actions coupables, vous avez la consommation de produits toxiques comme l'alcool, la drogue, la cigarette et même le thé ou le café. La consommation de chair animale, de poissons ou d'œufs, le sexe illicite, c'est-à-dire en dehors du mariage, et les jeux de hasard. Ces actions impliquent pour celui qui les accomplit des conséquences plus ou moins négatives, plus ou moins douloureuses, suivant la nature de sa mauvaise action, dans sa vie actuelle ou dans sa vie future. Alors, ça peut être une maladie incurable, une maladie chronique, ou une implication dans une affaire judiciaire, ou un accident. Et en tout cas, pour tous, c'est le prolongement du cycle des morts et des renaissances. La seconde action, c'est l'action désintéressée, celle qui a pour but de satisfaire les sens ou de satisfaire ses besoins matériels. Ce genre d'action implique des réactions karmiques complexes. Ça peut être soit des réactions heureuses, soit des réactions malheureuses. Dans tous les cas, c'est forcément néfaste puisque ça va contribuer au prolongement des réincarnations, donc au cycle des naissances et des morts. La troisième action, c'est l'action pieuse ou dévotionnelle. C'est une action accomplie dans l'amour, dans le désintéressement. Elle est spontanément accomplie. C'est par exemple toutes les actions de charité, de bienfaisance, mais c'est également tous les rituels d'austérité ou de pénitence liés à la religion ou à son rapport à Dieu. C'est aussi l'étude des Écritures, comme les Védas. Ces actions dévotionnelles auront pour conséquence un arrêt des réincarnations. Donc en fait, ça c'est le but suprême du yoga, notamment du Bhakti Yoga. C'est la libération du cycle des réincarnations, l'abandon de soi, l'abandon de l'ego et l'amour total et fusionnel avec Dieu. Ça peut être également comme conséquence de ces actions dévotionnelles un accès aux planètes édéniques. Donc il y a deux types de planètes, les planètes infernales et les planètes édéniques. Les planètes édéniques, comme leur nom l'indique, c'est des planètes paradisiaques où ce sont des êtres supérieurs qui les habitent et où la vie est plus agréable et où il y a moins de souffrance que sur notre planète. Sur ces planètes édéniques, il y a quand même un cycle de naissance et de mort, donc c'est une vision qui est rejetée par le Bhakti Yoga, puisque dans le Bhakti Yoga, on cherche à atteindre justement la libération des réincarnations. Voilà, vous en savez un petit peu plus sur le karma. J'espère que ce yoga thé vous aura intéressé et je vous dis à la prochaine.